Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB, semaine chargée cette semaine sur la chaîne. Je vous rappelle, on aura aujourd'hui le flop 10 comme d'habitude, demain le top 10 des quarterbacks comme d'habitude, et vendredi et samedi, 2 épisodes spéciaux où on fera une mock draft, on sera 3, j'aurai 2 invités. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler, de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, mais ne ratez pas ces 2 épisodes spéciaux, mock draft exceptionnel à 3 voix, vendredi et samedi sur Franchise QB. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus classique. On se retrouve pour le flop 10 de la semaine, comme chaque semaine. Et je vous propose d'attaquer tout de suite par le numéro 10. Numéro 10, j'ai placé Nick Mullens, quarterback de fortune, j'allais dire, des Vikings. Nick Mullens, qui est à 22 sur 36. 411 yards, 2 touchdowns, 4 interceptions. Il a également commis 2 fumbles qui ont été recouverts. Voilà, je l'ai mis là à 10ème parce que avec des stats pareils, on ne sait jamais trop quoi faire, parce qu'il a quand même lancé pour 411 yards, c'est exceptionnel. C'est incroyable, il a bien bénéficié du retour de Justin Jefferson. En plus, Jordan Addison s'est blessé assez tôt dans le match. Donc voilà, et il a bien su utiliser les armes à sa disposition finalement, parce que quand on a Justin Jefferson, ça aide beaucoup un quarterback. Au niveau des yards, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais des erreurs de lecture, tout simplement. Des erreurs de lecture, 4 interceptions, c'est beaucoup trop à ce niveau-là. Et finalement, ils perdent que d'une possession, ils perdent de 6 points, ces Vikings. Donc, on aurait pu se dire, avec un petit peu moins d'erreurs, peut-être que ça aurait pu passer. C'est pour ça qu'il est dans le flop, parce qu'on ne peut pas lancer 4 interceptions dans un match NFL. C'est très compliqué, voire impossible de s'en sortir avec des stats pareils. Mais voilà, il a quand même fait son total de yards à la passe. Voilà, c'est dommage. C'était une vraie opportunité pour ces Vikings qui restent en course, mais ça va être très compliqué pour aller chercher un spot en playoff. En plus, TJ Hawkinson, le tight end, s'est blessé, sa saison est terminée. Donc voilà, est-ce que c'est une occasion ratée? Peut-être, il reste sur quand même 2 défaites assez sévères et assez difficiles à avaler pour eux face aux Bengals, cette défaite en prolongation la semaine dernière, et face aux Lions cette semaine. Ils rejoueront les Lions en semaine 18, je crois. Donc voilà, situation compliquée pour ces Vikings et pour Nick Mullens, 10ème de ce flop 10. Numéro 9, j'ai placé Ryan Tannehill des Titans. Il était de retour suite à une blessure de Will Levis. Et il finit à 18 sur 26, 152 petits yards, pas de touchdown, pas d'interception. Il a également commis un fumble qui était recouvert, et puis il a encaissé 6 sacs. 6 sacs pour Ryan Tannehill. Voilà. Je crois qu'on retrouve finalement le Ryan Tannehill qu'on avait un peu en début de saison, et où on se rend compte que ces Titans, c'est pénible à avoir joué, pour pas utiliser un autre mot. Voilà, on retrouve ça. De toute façon, ils ont plus grand chose à jouer à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a un peu de tanking? Je sais pas trop. On en reparlera. Ils ont a priori un quarterback qui leur permettrait de viser autre chose au niveau de la draft, où ils auront un bon choix. Actuellement, ils sont, je vous dis pas de bêtises, 7ème, je crois, dans l'ordre de la draft. En tout cas, voilà, ça jouera certainement autour de 5, 6, 7ème. Il y a des choses intéressantes à aller chercher du côté des Titans. On en reparlera pour reparler de Ryan Tannehill. Ouais, voilà. Au niveau en taux de complétion, c'est pas si mal. Et finalement, on retrouve dans ce schéma de jeu avec une équipe qui va courir énormément avec Derrick Henry. Bon, en même temps, les Seahawks contre la course, c'est pas forcément ça. Donc, c'était un peu le plan intéressant. Et on se rend compte quand même des limites de Ryan Tannehill. Et on se rend compte surtout que Will Levis, malgré le bilan des Titans, a fait quand même une meilleure saison, et donc je pense que ça devrait être lui qui devrait être titulaire quand il reviendra, et en tout cas l'année
prochaine. Numéro 9, j'ai placé, si j'ouvre mon bon onglet, j'ai placé Gardner Minshew des Indianapolis Colts. Alors, grosse occasion ratée pour les Colts, parce qu'il y avait l'opportunité de se replacer en tête de la division. Les Jaguars ont pris une raclée face à Tampa Bay. Les Texans ont perdu. Et il y avait vraiment quelque chose à jouer face à une équipe des Falcons qui a plus grand chose à jouer, même si techniquement les playoffs sont encore atteignables. Je crois que la seule chose qui a joué du côté des Falcons, c'est que le head coach joue un peu sa place, hein, mais en tout cas, moi je trouve qu'ils auraient quand même intérêt à être de terminer avec le moins bon bilan possible pour aller chercher un quarterback, mais ça on en reparlera. En tout cas, grosse occasion ratée pour les Colts dont on parle maintenant. Gardner Minshew finit à 20 sur 37, 201 yards, pas de touchdown, une interception. Il a également mangé 6 sacs face à une ligne défensive qui est loin d'être la meilleure de la ligue. Ouais, voilà, il finit quasiment un tout petit peu plus haut que 50% de passes complétées. C'est pas possible. C'est pas possible dans un match NFL. Et même si les Falcons étaient un peu en difficulté ces derniers temps, et ben on voit quand même que voilà, ça reste une équipe solide. De toute façon, il n'y a que des équipes à minima décentes, hein. Même si vous prenez des équipes comme les Panthers, hein, on a vu, ils ont failli jouer un mauvais tour aux Packers, même les équipes comme les Cardinals, c'est jamais facile. Les Patriots, voilà, on l'a vu ce week-end. Et donc voilà, les Falcons, ça reste une équipe quand même dangereuse. Et ils se sont fait avoir. Est-ce qu'ils ont pêché par excès de confiance? Je ne sais pas, mais en tout cas, Gardner Minshew, dont on vantait les mérites ces derniers temps, on disait est-ce que c'est pas finalement le meilleur quarterback remplaçant de NFL? Il avait fait quand même un bon intérim, et plus qu'un intérim à ce niveau-là, il avait fait une bonne saison depuis qu'Anthony Richardson est blessé. Mais là, ils ont peut-être laissé passer quand même une énorme occasion d'aller remporter cette division, parce que c'est ça qu'on joue maintenant pour les Colts. Les Texans ont perdu, les Jaguars ont perdu, et il y avait peut-être l'occasion de faire quelque chose. Alors c'est pas fini, ils ont tous le même bilan, mais maintenant les Jaguars ont leur destin entre les mains avec 2 affrontements qui paraissent accessibles pour eux. Je crois qu'ils jouent les Panthers ce week-end, si je dis pas de bêtises, et ensuite ce sera les Titans. Voilà. Peut-être une occasion ratée. Bon, après, voilà, la victoire de division reste accessible. La qualification en playoff via les places de wildcard reste accessible. Mais voilà, il va falloir que Gardner Minshew limite ce genre de prestations plus que moyenne. Parce que ça risque de coûter cher en fin de saison. Numéro 7 de ce flop 10 de la semaine. Et bah oui, on s'étonne un peu de le retrouver à ce niveau-là, à ce stade de la saison, mais j'étais quand même un petit peu obligé de placer Patrick Mahomes dans ce flop. Patrick Mahomes qui finit à 21 sur 39. Ah pardon, excusez-moi, ça c'est les stats de son premier match face aux Lions. Voilà, il finit à 27 sur 44, 235 yards, un touchdown, une interception. 4 sacs également. Il a beaucoup couru, il a couru 10 fois pour 53 yards, et c'est un peu symptomatique ce nombre de courses. Patrick Mahomes, on sait, c'est pas Kyler Murray, c'est pas qui c'est que je pourrais citer encore, c'est pas Lamar Jackson évidemment, mais il a quand même de bonnes capacités à courir, et là on sentait que c'était clairement pas des jeux de course qui étaient appelés. C'était vraiment des jeux de course parce qu'il n'arrivait pas à trouver de solution. Il y a eu 1 ou 2 drops, notamment je me rappelle d'un drop sur le tout premier jeu du match de Travis Kelce. Et ensuite, il est limité par son corps de receveur, d'accord, mais il est censé pouvoir faire mieux que ça. C'est censé être le meilleur quarterback de la ligue, c'est censé être le champion en titre, voilà, et du coup, c'est quand même inquiétant. Alors, il y a cette défaite face aux Riders. Comptablement, elle n'est pas si traumatisante que ça, d'autant que les Broncos ont perdu. Donc, je pense quand même que les Chiefs restent en bonne position pour les remporter leur division. Mais on s'inquiète pour la suite, parce que si on fait ce genre de prestations-là, et c'est pas la première fois cette saison, face à une équipe comme les Riders, sans leur faire offense, qu'est-ce que ça va être en playoff, je veux bien que le corps de receveur soit limité, mais il l'était l'année dernière, et Patrick Mahomes faisait mieux que ça. On voit que quand Travis Kelce
n'est plus Travis Kelce et commence quand même à décliner un tout petit peu, et ben ça devient forcément compliqué pour les Chiefs et pour Mahomes. Là, on en reparlera également, mais va falloir chercher d'une manière ou d'une autre une aide, je pense, pour Patrick Mahomes au niveau de la draft et au niveau de la free agency, parce que c'est compliqué cette saison, et on verra ce que ça donne en playoff. On sait, les cartes sont redistribuées, Patrick Mahomes reste Patrick Mahomes, donc on verra, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ils prennent pas la bonne direction, ces Chiefs, et ce genre de prestations-là. D'autant, on va en reparler, mais face à une équipe qui n'a pas complété une seule passe dans les 2, 3 et 4e quart-temps, c'est pas possible. Bon, voilà, il y a eu des turnovers, il y a eu... c'est pas un pick six d'ailleurs, l'interception de Patrick Mahomes. Il a failli en faire une deuxième qui a été rappelée après arbitrage vidéo. Voilà, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et donc, voilà. Il va falloir faire ce qu'il faut pour assurer au moins le titre de division, et ensuite essayer de trouver des solutions, trouver autre chose au niveau des playoffs, parce que ce genre de prestations-là face à des équipes comme les Ravens, comme les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre en AFC, même les Jaguars éventuellement. Attendez que je me trompe pas, AFC Est. Oui, excusez-moi, je réfléchissais à qui gagnerait. Donc oui, les Dolphins éventuellement, ou les Bills. Voilà, ça c'est ce genre de prestations qu'on ne peut pas voir, et auquel on ne s'attend pas de la part de Patrick Mahomes. On continue avec le numéro 6 de ce flop 10 de la semaine. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui fait un peu n'importe quoi. En tout cas, pendant que ça cherche, je peux vous annoncer que j'ai placé Trevor Siemian des New York Jets, qui finit à 27/49. Décidément, on a décidé de ne pas courir du côté des Jets. Pourtant, il y avait matière à contrôler un petit peu l'horloge, parce qu'il menait 27-7, je crois, à un moment donné, dans le deuxième quart-temps. Ils finissent à 30-28, ils s'en sortent, mais la prestation n'a pas été bonne. 27/49, je disais, 217 yards d'un touchdown, une interception et un fumble perdu. Oui, bah voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur les Jets, à part que au secours, au secours, au secours, et on attend le retour d'Aaron Rodgers, qu'il va falloir aider, parce que la ligne offensive est aux abois. Là, ça passe, c'était les Commanders en face, mais qui ont bien fait jouer un mauvais tour à ces Jets en revenant du diable Vauvert, en particulier parce que Trevor Siemian ne fait pas un bon match, et parce que on appelle, je ne sais pas, je ne sais plus si c'est le head coach ou si c'est le coordinateur offensif, oui, si c'est Nathaniel Hackett qui doit appeler les jeux, il me semble. On a décidé de ne pas courir, même quand on mène 27-7 et qu'il faut tuer l'horloge et qu'on sait qu'on n'a pas un bon quarterback. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra si Aaron Rodgers arrive à faire des tours de magie l'année prochaine. Mais en tout cas, pas aidé par son coaching staff et pas aidé par son quarterback, cette équipe des Jets cette saison. Mauvaise prestation de Trevor Siemian. On continue, numéro 5. J'ai placé Aidan O'Connell. Et oui, malgré la victoire, parce que je vous l'ai dit juste avant, 9/21, 62 yards. Pas de touchdown, pas d'interception. Alors je veux bien que ce soit les Chiefs, qu'on ait un peu peur de la défense et qu'on mène, donc on essaye de tuer un peu l'horloge, etc. Mais il n'a pas complété une seule passe dans le 2, le 3 et le 4e quart-temps. D'accord? Donc il fait 9 complétions, les 9 sont dans le premier quart-temps. C'est quand même très inquiétant. Bon, des prestations un peu en dents de scie, Aidan O'Connell, on a vu, c'est pas forcément un mauvais quarterback. Je pense qu'il peut s'assurer une place de numéro 2 quelque part. On en a vu des pires cette saison. Mais voilà, c'est toujours un peu en dents de scie, un coup bien, un coup pas bien, un coup cata. Ça, c'est pas suffisant pour les Riders, on vise beaucoup plus haut. Et pour le coup, je pense qu'on se fait pas trop de films du côté des Riders. Et sans trop spoiler ma draft de vendredi et de samedi, je pense qu'on va se tourner vers un quarterback du côté des Riders, et mauvaise prestation en tout cas de Aidan O'Connell cette semaine. Numéro 4, on avance, et ben on l'avait, je me demande si je l'avais mis une seule fois dans le flop.
Si, peut-être. J'ai un doute. Mais en tout cas, il était dans le top plusieurs fois, lui. C'était la belle surprise de cette saison, Jake Browning. Et les Bengals ont peut-être laissé une occasion en or eux aussi, parce que ils restaient sur 3 victoires consécutives face aux Jaguars. Fallait la cogner celle-là. Face aux Colts, on a dit, ils jouent la division, leur division, et donc ils avaient remporté une belle victoire face aux Vikings qui jouent aussi les playoffs, enfin une qualification en playoffs. Et là, ils ont été perdre face aux Steelers, alors qu'ils éventuellement jouent aussi une place de playoffs, mais enfin quand même, excusez-moi, mais les Steelers, ils venaient de perdre en quelques semaines face aux Cardinals et face aux Patriots. Euh, Excusez-moi, hein, j'ai rien contre les Patriots et vous savez très bien que j'ai rien contre les Cardinals, même si j'ai pas mon joli maillot de Kyler cette semaine. Mais enfin, voilà, il restait pas sur des bonnes prestations et du coup, Browning qui faisait vraiment des belles prestations, qui arrivait à trouver ses receveurs en plus sans Ja'Marr Chase. Donc voilà, on trouvait des solutions du côté des Bengals, quitte à se faire des petites passes courtes en jeu d'écran, etc. À utiliser beaucoup de jeux de course avec Joe Mixon. Et ben là, il finit à 28 sur 42, 335 yards, d'accord, mais un touchdown et 3 interceptions. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Voilà, c'est une vraie occasion gâchée, une vraie occasion manquée pour les Bengals. Alors encore une fois, ils sont aussi dans la course, mais ça va être compliqué. Cette AFC, c'est très très dense pour les derniers spots de playoff, même pour les premiers d'ailleurs. Donc voilà, une vraie occasion de rater et de gâcher pour les Bengals. Une mauvaise prestation d'ensemble de Jake Browning, même si les yards sont là dans le déroulement du match et dans le jeu, c'est quand même lui qui coûte le match finalement avec ses interceptions. Et puis même, il était sous pression. Alors d'accord, c'était TJ Watt en face, donc et on serait sous pression pour moins que ça, mais je l'ai trouvé très très peu à l'aise, à la différence des autres matchs où il avait une ligne offensive qui était plutôt de qualité, où il avait un jeu de course qui était assez dominateur. Et ben ici, c'était compliqué et on voit finalement les limites et on comprend pourquoi il était remplaçant quand on voit ce genre de match face aux Steelers. C'est pas foutu pour les Bengals, mais attention, il n'y a plus le droit à l'erreur. Numéro 3 de ce flop, j'ai placé Trevor Lawrence, figurez-vous, 17 sur 29, 211 yards, un touchdown, 2 interceptions. Je crois qu'il est même sorti en fin de match et il était un peu blessé. D'ailleurs, il est questionable pour cette semaine et c'est pas une bonne nouvelle du tout pour les Jaguars qui vraiment en ce moment n'arrivent plus à rien. Il reste sur 4 défaites de rang face aux Bengals, face aux Browns, face aux Ravens et face aux Buccaneers. Donc 4 défaites de rang, ils sont toujours en tête de leur division. S'ils remportent leurs 2 derniers matchs, vu qu'ils ont tiebreaker sur les Texans et sur les Colts, ils remporteront la division. Mais là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Ils s'en sortent très très bien parce qu'il y a eu des défaites un peu surprenantes. On a parlé des Colts face aux Falcons. Les Texans ont perdu face aux Browns, donc c'est pas hyper désolant, mais ils avaient lâché un match notamment face aux je vais y arriver. Alors déjà, ils avaient perdu contre les Panthers, ils avaient lâché un match face aux Jets, on s'en rappelle, mauvaise prestation de CJ Stroud ce jour-là. Donc voilà, ils restent en tête de leur division, mais pour revenir à Trevor Lawrence, il n'arrive plus à grand-chose. Alors il joue un petit peu blessé, on a vu un peu commotionné, on ne sait pas trop. Pas une bonne nouvelle s'il n'est pas là samedi, mais voilà. Le match a commencé, c'était une catastrophe. Je sais plus combien il y avait, genre 20-0, quelque chose comme ça à un moment donné. Je pense même si parce qu'ils finissent par perdre 30-12. Je sais plus exactement le déroulé, les scores du match, mais voilà, 2 interceptions, un fumble perdu. Encore une fois, ça fait 2 semaines de suite, il a perdu 3 en 2 semaines. Les interceptions, c'est pas dans ses habitudes non plus de faire ce genre de match-là dans un match qui était vraiment capital et où on estimait vraiment à 50-50 quand je regardais on regarde un peu les cotes pour voir ce qu'en pensent les bookmakers.
leur avis est quand même généralement assez révélateur. Et là, oui, ils ne savaient pas trop se décider entre ces Bucks et ces Jaguars. Donc c'était 50-50, mais le match n'a pas été 50-50 du tout. S'ils avaient perdu parce que Baker Mayfield fait un match parfait comme la semaine dernière, bon, bah, on se dirait d'accord, ça arrive. Bon, bah, ils ont perdu, ils ont été très bons en face, d'accord. Mais là, c'est pas forcément le cas. Hein. C'est vraiment eux qui n'ont pas été au rendez-vous, qui n'ont pas été au niveau. Je l'ai dit, il reste 4 défaites de suite. Attention, 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 la division, elle n'est pas encore gagnée, et derrière, il va falloir se remettre un peu la tête à l'endroit en playoff s'ils y sont, parce que là, ça commence à devenir inquiétant pour les Jaguars et pour Trevor Lawrence. Numéro 2, alors je suis sûr que beaucoup de gens l'attendaient numéro 1, mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi quelqu'un d'autre en numéro 1. J'ai placé numéro 2 Brock Purdy, qui finit à 18 sur 32, pas de touchdown, 4 interceptions. C'est certainement le pire match de sa carrière. On va pas se raconter de salade. D'accord, la défense des Ravens est exceptionnelle. Très bonne défense, peut-être l'une des, si ce n'est la meilleure défense de NFL, mais Brock Purdy nous a habitués à mieux que ça. Il nous a habitués au moins à minima à ne pas faire trop d'erreurs. Alors beaucoup débattent de d'accord, c'est pas vraiment lui, c'est les joueurs autour. Eh ben oui, mais une équipe de football, ça 53 joueurs, hein, donc c'est 11 joueurs sur le terrain en attaque. Donc évidemment que et 11 joueurs sur le terrain en défense. Donc évidemment qu'il n'est pas tout seul, on ne peut pas tout juger à l'aune du quarterback. Mais là, en tout cas, on peut juger qu'il n'a pas fait un bon match du tout. Je l'ai dit, certainement le pire match de sa carrière. Vous allez me dire, il vaut mieux le faire là qu'au Super Bowl, parce que a priori, pour l'instant en tout cas, c'est deux équipes qui ont le meilleur bilan, donc ce serait théoriquement l'affiche du Super Bowl, Ravens 49ers. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux le faire là qu'en playoff. Mais bon, je pense qu'il a quand même les capacités mentales pour se remettre un peu d'aplomb et se ressaisir cette semaine. Je crois qu'ils n'ont pas, je sais plus qui joue. Attendez, je vais chercher en même temps, excusez-moi. 49ers schedule, j'ai oublié qui jouait. Ils jouent les Commanders. Ils joueront les Rams pour finir. Donc voilà. Des matchs quand même à leur portée pour aller remporter la conférence, parce que la division est déjà acquise, et s'octroyer une semaine de bye et l'assurance de jouer tous leurs matchs ensuite le Divisional Round et la finale de conférence à domicile. Donc voilà, des matchs à leur portée, mais il va plus falloir qu'il y ait ce genre de prestations. Et Brock Purdy, ouais, il a été tout simplement pas bon dans ses lectures, tout simplement mauvais dans ses lectures, et les Ravens en ont bien tiré profit. Voilà, ça avait bien commencé. Il commence le match avec une énorme complétion pour George Kittle qui va gagner plus de 50 yards sur un seul jeu. Et derrière, il y a des interceptions alors qu'ils sont au moins en position de taper un field goal. Il y a voilà, enfin, plusieurs pertes de balles tout simplement. Et face à une équipe aussi solide que les Ravens, ben, on peut pas, même quand on a Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle et Christian McCaffrey, on ne peut pas gagner quand on commet 4 interceptions face à une équipe comme ça. En tout cas, une chose est quand même, je pense, positive, on va dire, pour tous les fans de foot, c'est que Brock Purdy, j'ai rien contre lui, hein, au contraire, j'étais plutôt à le défendre et plutôt à le mettre souvent en haute position dans mon top cette année, mais avec ce match-là, je pense qu'il est définitivement écarté de la course au MVP. Le problème, c'est que c'est Lamar qui remonte. Moi, je l'ai dit, je veux un MVP qui n'est pas un quarterback. Pour moi, les deux meilleurs joueurs de la ligue cette année sont Christian McCaffrey et Tyreek Hill. Apparemment, pour Tyreek Hill, c'est foutu. Hein. Quand on regarde les codes, je comprends pas. Parce que les codes, maintenant, je vous les donne vite fait. On va pas parler de MVP pendant 100 ans, mais c'est en gros Lamar Jackson qui est favori. Ensuite, c'est Christian McCaffrey. Et ensuite, il y a toute une ribambelle de quarterbacks avant Tyreek Hill. C'est-à-dire qu'il y a encore, dans le désordre, parce que je ne me rappelle plus de l'ordre exact, mais Tua Tagovailoa, Dak Prescott, Josh Allen, Brock Purdy, et ensuite seulement il y a Tyreek Hill. Voilà, faut arrêter franchement, s'ils font ça, les vieux bougons de la ligue, là,
Faut arrêter, faut changer de sport et faut changer le nom de cette récompense et l'appeler meilleur quarterback de la saison. J'espère que ce sera Christian McCaffrey qui l'aura parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Même Brock Purdy a dit je veux que ce soit Christian McCaffrey, c'est pas moi, c'est le MVP. Voilà. On verra bien. Lamar, ce serait pas volé non plus, il fait une bonne saison, mais c'est vrai que ce serait bien, ça changerait un petit peu de voir un MVP qui n'est pas un quarterback. Et en tout cas, très 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 mauvaise prestation de Brock Purdy cette semaine. On verra sur les semaines à venir, on verra surtout sur les playoffs s'il peut se remettre d'aplomb, mais j'ai confiance quand même dans ses capacités mentales. Numéro 1 de ce flop, j'ai placé... Et oui, parce que tout le monde voyait Brock Purdy, mais faut pas oublier ce match-là. On l'a pas trop vu parce que ça tournait à la correctionnelle. Bon, et après ils sont revenus, mais pas grâce à lui. J'ai placé Samuel quand même. Parce que Samuel, 6 sur 22, 56 yards, pas de touchdown, 2 interceptions, avant d'être remplacé par Jacoby Brissett. Oui, Jacoby Brissett, c'est ça. Pour les Commanders. Donc, tout simplement, quel match catastrophique. Et il reste sur 2 matchs, enfin 3 matchs même, parce que les Dolphins, ils complètent 12 passes. Les Rams, ils complètent 11 passes. Et là, il en complète 6. Qu'est-ce qui s'est passé pour Samuel ? Je suis un peu embêté parce que moi, depuis des semaines, je répète à qui veut l'entendre, les Commanders ont un quarterback qui tient la route, ils ont un bon groupe de receveurs, donc il y a une manière d'aller faire des choses en les entourant. D'accord, mais à un moment donné, s'il continue ce genre de prestations-là, on va peut-être se poser la question de changer de quarterback. Surtout qu'il devrait logiquement y avoir un changement de coach du côté des Commanders. Ron Rivera devrait prendre la porte à la fin de la saison, et donc en général, on sait que les nouveaux coachs, ils aiment bien amener dans leur valise un nouveau quarterback, que ce soit un quarterback de free agency ou un quarterback à la draft. Et il devrait être bien placé en plus à la draft, ces Commanders. Donc attention. Je ne sais pas ce qui se passe pour Samuel depuis quelques temps. Là, je trouvais qu'il faisait plutôt une saison honorable, on va dire, vu la catastrophe qui était sa ligne offensive, vu la catastrophe qui était sa défense, en particulier sa défense aérienne. Il n'avait pas un jeu de course non plus pour l'aider tonitruant. Mais là, alors d'accord, les Commanders ne jouent plus rien, mais quand même, ça fait quand même plusieurs matchs là où les prestations ne sont pas au niveau. Parce que bon, quand ils perdaient, si je prends un match récent, vous voyez, ils perdent 29-26 face aux Seahawks en lançant 312 yards. On se dit, bon, ok, bon, ça va. Mais ici, face aux Jets, d'accord, les Jets sont une bonne défense, mais quand même, Jacoby Brissett, lui, a réussi à s'en sortir. Donc voilà, c'est tout simplement pas au niveau du tout, et c'est surtout très inquiétant pour les Commanders. Voilà, on va se quitter comme ça sur le flop de la semaine. Je vous rappelle vite fait le top 10 que je vous affiche. Le flop 10 pardon, de la semaine que je vous affiche. J'ai placé numéro 10 Nick Mullens, numéro 9 Ryan Tannehill, numéro 8 Gardner Minshew, numéro 7 Patrick Mahomes, numéro 6 Trevor Siemian, numéro 5 Aidan O'Connell, numéro 4 Jake Browning, numéro 3 Trevor Lawrence, numéro 2 Brock Purdy et numéro 1 Sam Howell. Et on se retrouve donc demain pour le top de la semaine. Je vous rappelle, vendredi et samedi, soyez avec nous. Mock draft à 3 voix en 2 parties. On ira même donc ce sera le premier tour, on ira même jusqu'au premier choix du deuxième tour pour parler un petit peu des Carolina Panthers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui sur ce flop et on se retrouve demain pour le top de la semaine. Ciao, bye bye.